Salut Lionel, salut à toutes et à tous. Salut Mathieu. Du basket, du rugby, du football avec notre invité Didier Olé-Nicole, l'entraîneur de Colmar depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et puis une course complètement crazy pour terminer, l'Elsace Run du côté de Logelheim. Alors avant le foot, on commence par le rugby. Vous m'en voulez pas Didier? Allez, le rugby. On commence par le rugby, c'est parti pour les phases finales pour le rugby club de Strasbourg en Fédéral 2. Objectif monter en Fédéral 1, le match aller de la double confrontation contre Nantes. Regardez, coup de pied pour changement d'aile, Frédéric Pujol pour Olivier Bertraud, le caviar pour servir Joe Naisilisili, le Fidjien en début de match. Le coup de rein, on ne le reverra plus. Petite fin de passe, c'était juste pour la photo. Et le premier essai strasbourgeois. Les Strasbourgeois qui vont réaliser un match plein et prendre déjà une très belle option. Regardez cette nouvelle action. On a la balle sortie très vite, ça part de leur 22. Naisilisili avec Zambelli. Les coups de rein strasbourgeois, beaucoup plus de vitesse. Toujours des solutions avec Wakaniuga, Alex Bonjean, toujours du soutien, et Frédéric Pujol qui était au départ de l'action et qu'on retrouve à la conclusion, une action d'école 100% collective. Les Strasbourgeois qui font le break 17-6 à la mi-temps, 20-6 en tout début de deuxième période. Sur ce drop de Pujol, les buteurs strasbourgeois qui ont également fait une grosse perte. Nantes va se relancer, y croire dans ce match, revenir un petit peu à l'heure de jeu avec cet essai collectif en force qui permet aux Nantais de revenir à 10 points. 23-13, espoir de courte durée. Zambelli 2C22, à nouveau les cannes de l'arrière strasbourgeois, le coup de rein décisif pour servir son ailier. Et regardez Zambelli qui a suivi, qui récupère son propre ballon, le petit appui extérieur pour aller aplatir. Troisième essai alsacien qui, les Strasbourgeois refont le break. 33-13, plus beaucoup de suspense. Transformation en plus réussie par les Alsaciens, qui vont ajouter même un quatrième essai avec ce ballon gratté au pied avec Alex Bonjean, avec Pablo Darleux qui est juste entré en jeu, qui récupère et qui aplatit. Quatrième essai, les Strasbourgeois qui concéderont un dernier essai en fin de match, qui s'impose 40-20, 20 points d'avance avant le match retour de ce 16e de finale. Match retour ce dimanche à Haute-Pierre, coup d'envoi 15h, et puis il faudra passer le 8e de finale, encore le tour suivant pour espérer monter en Fédéral 1. Satisfait pour les images Alsace-20, superbe. Voilà. Mathieu Saint-Pic, notre envoyé spécial à Nantes. Grand merci à lui. Voilà, la suite c'est du basket. Ouais, avec Soufol-Bayersheim toujours vivant pour le maintien en Pro B, et plus vivant que jamais puisque les Soufolois ont leur maintien en main. Compliqué vendredi soir contre Denain, une des grosses équipes du championnat, 4e avant le début de ce match où joue notamment Sacha Gifa, l'ancien de la SIG, vétéran quasiment désormais. Gros début de match des visiteurs en rouge, 17-5, 12 points d'avance d'entrée de jeu, mais Soufol va revenir avec de l'adresse extérieure. Les Soufolois à 9 depuis que Austin Dufaux a été coupé, à 8 depuis la blessure de Mousse Diarra. Effectif très limité, mais Soufol s'accroche. 21-21 à la fin du premier quart, 37-37 à la pause. Et puis toujours le toucher de balle de Davin Davis, l'Américain. 27 points pour lui vendredi soir. Kevin Dinal, pas mal non plus, beaucoup les Soufolois qui se sont adaptés à défense de zone, beaucoup de jeux extérieurs. Le gros dunk de Kevin Dinal, c'est pourtant Denain dans le troisième quart qui va faire le break, 10 points d'avance, mais Soufol va revenir dans les toutes dernières minutes. Davin Davis, le primé qui fait beaucoup de bien, peut-être le meilleur joueur qu'on ait jamais vu sous le maillot de Soufol. Et Soufol qui va passer devant, 70-68, 2 points d'avance. La dernière possession est pour Denain qui peut égaliser ou même passer devant, et le ballon chippé par Davin Davis et Jérémy Chamber. Victoire très importante à 4 journée de la fin désormais pour Soufol qui a toujours son destin en main, et une victoire d'avance sur Aix avant de se déplacer à Angers, la lanterne rouge, pour ça sera la fin de la semaine pour quasiment valider dans ce cas-là le maintien en Pro B pour leur deuxième saison. Écoutez la satisfaction des joueurs de Soufol. Ah oui, elle vaut très cher, surtout contre une équipe de Denain à conserver qui est bien placée, qui est difficile à manœuvrer. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, et toujours avec du suspense comme on sait bien le faire ici à Soufol. On s'est battu jusqu'à la fin, ça a été dur. Denain c'est une bonne équipe. Franchement, on a surpassé nos limites et on est très fiers de ce qu'on a fait. Très très fiers. Voilà, et Didier, votre invité, est très fier aussi puisqu'ils ont gagné ce week-end. Deux victoires sur les deux derniers matchs pour Colmar qui se donne un petit peu d'air. Bonsoir Didier Nicole. Bonsoir. On va regarder les images de vendredi soir, les images de Vincent Bessières. Ça se passait vendredi au Stadium. Ça commence à sentir la fin. Il ne reste plus que 4 matchs en national. Et Colmar qui s'est imposé contre la lanterne rouge Épinal avec ce très joli lob de Youssouf Touré. Le gardien lui a un petit peu facilité la tâche, mais il fallait le
le sang-froid, le coup d'œil et la technique à l'heure de jeu en deuxième période. Sur ce coup franc un petit peu rocambolesque, Épinal va égaliser, pas pour très longtemps. Moins de 10 minutes plus tard, la très grosse percée, le bon travail de Jordan Pierre-Charles pour servir Diawara qui parachève la victoire colmarienne après la victoire très importante à Colomiers, un concurrent direct. Colmar se donne de l'air. Le Racing s'est également imposé, revient dans la course puisque Bourg-Péronat s'est incliné. Vous voyez, les Racing à 3 points du podium, mais il faudra un 4e point puisque le Racing n'a pas le goal average particulier sur Bourg-Péronat. Le Racing, en tout cas, peut à nouveau y croire. Et dans la deuxième moitié de tableau, on rappelle que les 4 derniers descendent. Colmar 12e, 36 points, 5 points d'avance sur Colomiers à 4 journées de la fin. On respire un petit peu mieux, Didier, avec 5 points. C'était votre 5e match à la tête de Colmar. Colmar s'est donné un petit peu d'air. Oui, ben surtout après le match, avant le match de Colomiers, ça pouvait être compliqué parce que c'était un match à élimination directe pratiquement, puisque on pouvait passer sous la barre de relégation. Donc après, c'est vrai que ça met un petit peu de pression et de difficulté sur le plan psychologique et bien sûr sur le plan arithmétique. Cette victoire a fait beaucoup de bien parce qu'on a mis les Colomiers à 5 points, plus le point du goal average. Comme vous l'avez dit pour Strasbourg, nous c'est à notre avantage puisqu'on avait perdu un match aller chez nous, on a gagné là-bas avec un but de plus, donc c'est aussi intéressant. Et puis il y a de moins en moins de points en jeu, donc maintenant il suffit, je pense, de gagner un match le plus rapidement possible pour pouvoir préparer la suite. Vous êtes à Colmar depuis un peu plus d'un mois, depuis que Damien Haute a été remercié. Un premier nul, 2 défaites, 2 victoires sur les 2 derniers matchs, donc contre Épinal et à Colomiers. Qu'est-ce qu'on a le temps de changer? Qu'est-ce qui a changé à Colmar en une trentaine de jours? Je suis mal placé pour le dire, ça serait plutôt aux dirigeants et aux joueurs de le dire s'il y a des choses qui ont changé. Moi, ce que je constate, c'est que les joueurs étaient marqués psychologiquement. Et puis n'allaient pas au bout d'eux-mêmes dans l'effort. Alors, est-ce que c'était un problème mental? Est-ce que c'était un problème physique? Est-ce que vous avez été l'électrochoc? Non, ça serait maladroit de ma part de le dire. Et puis peut-être que j'ai aidé certains joueurs à se relancer, un discours différent. À ce niveau-là, les joueurs sont obligés de se remettre en cause. Et à ce niveau-là, peut-être que ça a changé quelque chose. Mais c'est plus les joueurs qui ont changé la donne. Ce que vous voyez là de l'équipe depuis un mois, est-ce que ça vous donne envie de rester? Parce que vous avez une option d'1 an. Est-ce que vous vous dites, OK, j'ai envie de les accompagner? Oui, il y a cette équipe. Il y a cette équipe à accompagner et à développer, à améliorer, à progresser. Moi, ce que je constate, c'est que l'équipe est très très réceptive. Alors, franchement, à bosser tous les jours avec ces garçons-là, je prends mon pied. J'espère qu'eux aussi prennent du plaisir. En tout cas, il y a une grosse quantité, une grosse exigence de travail. Certainement, alors voilà, chacun fonctionne comme il fonctionne, mais nous, il n'y a pas une séance qui fait moins de 2 heures, mais volontairement, puisque lors du premier match qu'on a effectué contre Fréjus, on avait fait une très bonne heure. On avait mené au score. Pêché un peu physiquement. Voilà, on frappe le poteau, on loupe un penalty, et puis la dernière demi-heure, il y avait 5 ou 6 joueurs qui demandaient de sortir, qui n'en pouvaient plus. On n'en avait que 3. Et voilà, donc c'était la gestion. Donc voilà, il y avait des choses à revoir. Alors est-ce que c'était lié au stress? Est-ce que c'était un problème physique? Peut-être un petit peu des deux. Donc on a beaucoup bossé sur ce domaine-là, et puis aussi mis un esprit compétiteur. Je trouvais que les joueurs avaient des qualités, mais ça manquait l'esprit de la gagne, l'esprit de la compète. Et donc à ce niveau-là, on a évolué. Et j'ai bien aimé, malgré les défaites contre Luçon, on voit que Luçon vient de gagner à Bourg. Luçon est certainement une des meilleures équipes. On avait déjà mis cette équipe de Luçon, on avait bêtement pris un but d'entrée, et autrement on les avait mis en grosse difficulté, en tirant aussi sur la barre, en ayant un certain nombre d'occasions, et la défaite était imméritée, donc on sentait qu'on n'était pas loin de quelque chose, et le match le plus accompli c'était contre Colomiers. Alors Didier, on va y revenir dans un instant. On sent voilà qu'il y a de la niaque et en tout cas de l'envie de réussir. Vous voulez nous parler d'un autre sport? Pour être tout à fait honnête, j'ai pas très bien compris. C'est une course très particulière, ça se passait tout près de Colmar, donc Didier aurait presque pu emmener ses joueurs dans l'esprit un peu commando, et puis comme ça c'est un peu la mode des courses un peu crazy comme ça, un petit peu folle. Ça se passait du côté de Logelheim. 1500 participants pour cette première. Vincent Bessières y était, regardez. Du fun, des déguisements, des obstacles et du sport. Voilà ce qu'est l'Elsace Run, la seule course d'obstacles d'Alsace. Un parcours de 11 km semé d'embûches qui donne du fil à retordre aux coureurs, qu'ils soient expérimentés ou amateurs. Ici, le plus important, ce n'est pas de terminer premier, c'est de s'amuser.
Je veux absolument pas que ça devienne une course de compétition. Nous, notre objectif, c'est vraiment la course entre familles, entre amis, et passer un moment, rigoler, et puis ça fait pas de mal de faire un peu de sport. Le sport, c'est bon pour la santé. Boue, bain de mousse, rivière, filet électrique, structure gonflable, les coureurs doivent faire face à divers obstacles, tous plus déjantés les uns que les autres. Tous les 500 mètres, ils sont confrontés à une nouvelle épreuve qui réserve à chaque fois ses surprises. Pour venir à bout de cette aventure épique, mieux vaut venir en équipe pour l'entraide dans le passage des obstacles et parce que c'est plus fun. Ce sont essentiellement des Alsaciens qui ont concouru, mais quelques Allemands et Suisses étaient aussi de la partie. Pour l'occasion d'un enterrement de vie de garçon d'un pote. Le problème, c'est on l'a perdu, quoi. Il devrait pas tarder à arriver dans 1 heure ou 1 heure et demie. Épuisant, mais c'est génial. Il y a des petits coins d'eau qui sont un peu gênants, c'est un peu froid quand même. Mais c'est chouette, ça rafraîchit, ça fait du bien. Je pense qu'on va repartir pour un tour mais en marche arrière parce que là c'est un peu facile. Trop facile. En tout cas on s'est éclaté. Disons que je les ai survolés grâce à ma toile, donc c'était relativement facile. On s'est défoncé. Jusqu'au bout, c'est vraiment top. Avec la météo, c'est parfait. 200 bénévoles des associations de Logelheim étaient présents pour le bon déroulement de la course. Organisateurs et coureurs espèrent se retrouver l'an prochain pour une nouvelle édition avec un nouveau parcours encore plus déjanté. Moi qui pensais que c'était pas du sport. C'est limite, c'est borderline. C'est bon esprit, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est bien chaud. On termine avec notre invité Didier. Ouais, vous avez beaucoup bourlingué, Didier et Nicole. Raon, il faut presque que je prenne mes papiers. Raon, Valenciennes, Nîmes, Châteauroux, Clermont, Nice en Ligue 1, Neuchâtel, pas très loin d'ici, Rouen, la sélection nationale du Bénin jusqu'à il y a quelques mois. On parle souvent des carrières des joueurs, mais les carrières d'entraîneurs, c'est souvent parfois un peu plus heurté, un peu moins linéaire aussi. Il y a qu'un entraîneur par club et chaque année il y a des joueurs les places sont chères. Voilà, les places sont chères. Il y a chaque année des entraîneurs qui arrivent sur le marché, qui se forment. Non, j'ai eu une carrière au contraire jusqu'à Nice, Neuchâtel très linéaire, puisque j'ai commencé en PH ascendante en tout cas. Voilà, régulière disons, où on fait aussi ce métier pour aller vers le plus haut niveau. Et j'ai commencé en PH à Raon où j'ai passé 9 ans. Donc et après j'ai fait des cycles de 3 ans à Valenciennes, à Nîmes, à Clermont, où on a eu la chance avec les clubs d'accéder national en Ligue 2 pratiquement à chaque fois. Donc c'était et puis après il y a la Ligue 1 qui m'a appelé. Donc voilà, c'est le rêve de tout entraîneur. Donc ça m'a donné la possibilité d'entraîner à Nice, à Neuchâtel, Xamax, de faire une finale à la Coupe de Suisse, d'aller aussi à Chypre, à Limassol et qualifier l'équipe pour l'Europa League. Donc c'est des belles expériences. Et puis après le dépôt de bilan de Rouen où on aurait dû sportivement accéder à la Ligue 2 aussi. Eh bien, je me suis retrouvé sans rien et l'équipe nationale du Bénin m'a appelé. Donc voilà, j'ai passé une année comme sélectionneur. Donc c'était vraiment une aventure compliquée parfois. Très compliqué. Et voilà, c'est compliqué. En tout cas, on vous souhaite maintenant le meilleur pour le CR Colmar. C'est un peu plus stable, le Colmar. Voilà. Objectif, finir la saison, il reste 20 secondes. Finir la saison à quelle place? Déjà, de prendre les points qu'il faut pour se maintenir. Pour l'instant, mathématiquement, c'est pas fait. Donc les 2 victoires ont été importantes. Mais avec les joueurs, on s'est fixé un challenge interne entre nous pour la fin de saison. Mais il faut qu'au moins on gagne un match pour être en national. Le seul objectif, il est là. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Bonne route à vous. Merci.